Ça fait des mois que j'ai rien fait, autant en termes de vidéos que de projets perso. Tous les ans, je fais un +1 sur le chiffre avec lequel je dis que ça fait tant d'années que je me donne à fond. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Peut-être un peu, je me donne c'est sûr, mais pas au bon endroit. Et pas pour les bonnes choses. Ça a été dur à admettre. J'ai passé plusieurs jours et nuits à réfléchir sur comment évoluer et devenir moi. La preuve en est, j'ai enfin osé avoir les cheveux blancs dont je rêvais. Mais j'ai aussi fait des erreurs. J'ai cherché l'attention là où il n'y avait que de la toxicité. J'ai donné mon énergie à des trous noirs. Et je crois que j'ai eu la révélation qu'il me fallait. J'ai toujours vécu sur le passé, ressasser les vieux rêves que j'avais. La réalité, c'est que la personne que je suis aujourd'hui est différente. Et elle doit changer de station. J'ai moins peur d'avoir le cœur en miettes, moins peur d'échouer et de chuter. J'ai pas eu le choix que de vivre dans mes erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai celui de rester dedans ou d'évoluer. TixCry doit disparaître, mourir. Il n'est qu'un personnage d'un univers plus grand qui ne demande qu'à exister. Aujourd'hui on efface tout et on recommence. Ouais, peut-être que j'en ai fait des caisses en disant que TixCry devait mourir. Mais disons que c'est plutôt tout ce qu'il était jusqu'à aujourd'hui qui doit disparaître. Je m'explique. 6 ans sur YouTube, pour une quarantaine de vidéos et beaucoup d'énergie et d'argent dépensé. Tout ça ponctué par énormément de pauses et d'envie d'abandonner. Pendant toute cette période, je me cherchais moi. Et je ne pouvais pas faire de bon contenu sans savoir qui j'étais. En tout cas, c'est ce que je pense. Enfin, il y a des gens qui y arrivent parce qu'ils ont un facteur chance énormément élevé, ce qui leur permet de sortir très vite du lot des rats d'égout qu'on est. Sauf que c'est pas nouveau, que mon facteur chance à moi, il pue la merde. Soit. C'est pas grave. Maintenant qu'on est en 2024 et que je sais à peu près où va ma vie, la manière ne compte pas vraiment. L'important c'est que je me respecte dans ma manière de faire et de produire. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. J'ai tendance à souvent vouloir en faire trop sans trop me rendre compte de la masse folle de travail que ça représente. Et quand je donne 100% de moi pendant 3 ou 4 mois, et bien forcément, il reste plus rien pour le reste de l'année. Bon, maintenant que ça c'est dit, il faut qu'on en vienne au fait que j'ai énormément trop d'idées pour la seule personne que je suis. Surtout que toutes ces idées, non seulement je peux pas les faire, et en plus, elles fit pas forcément avec le contenu que je veux faire. J'ai plein d'idées que j'aimerais voir produites, mais pas forcément avec moi. Je sais pas si vous me suivez. Dans tous les cas, tout ça, je peux pas le gérer tout seul. Et ça, fallait vraiment que je l'admette. Ça fait un peu l'effet des incendies. Quand tout le monde est dans une salle, tout le monde essaie de sortir d'un coup. Et du coup, plutôt que se laisser passer les uns les autres, ça crée un bouchon et du coup, plus personne ne sort. Et tout le monde meurt. Bah dans mon cerveau, c'est un peu ça. Petit à petit. C'est ça qu'il faut que je garde. J'ai toujours aimé les formats un petit peu de discussion, vlog, et j'ai toujours voulu en faire, mais sans jamais trop, savoir comment les aborder, savoir de quoi parler, et savoir si ça intéresserait tout court. Du coup, mon premier format, c'est aujourd'hui. Ça sera peut-être une série, peut-être pas, on s'en fiche au final. Bah ouais, on doit respecter le rythme de création, pas trop se projeter, tout ça, nanana. J'avais envie de faire une série de vidéos un petit peu style devenir youtubeur et de vous montrer tous les 3-4 mois l'avancement qu'il y a. Le problème c'est que ce titre, il serait fatalement complètement faux, parce que ma réelle aspiration, c'est pas vraiment de devenir youtubeur, c'est de faire des films et des séries, d'aller au cinéma, et que ce soit mes films qui y soient. Et surtout, que ce soit dans un futur pas si lointain. En fait, YouTube et la création vidéo, ça me passionne, évidemment, mais c'est qu'une manière d'y arriver. En tout cas, j'ai décidé que ce serait une manière d'y arriver, parce que, bon bah, j'ai pas assez de connaissances, mes parents n'en connaissent pas, on vient pas d'un milieu très très riche, donc au niveau des moyens, on est très limité, donc il faut faire avec ce qu'on a, avec les solutions qu'on se trouve. Moi, j'ai la chance d'être passionné par le montage vidéo, par le fait de raconter des trucs, de tourner des histoires, de tourner des aventures. Maintenant, il faut que je me focus dessus. Mais il ne faut pas que j'oublie l'objectif final. C'est pour ça que en octobre, vous allez pouvoir voir 4 petits courts-métrages de ma création, 3 tout petits, 3 micro-métrages, ce que j'appelle des micro-métrages, des trucs qui font moins d'1 minute, moins de 2 minutes, des petites pensées. En fait, c'est des trucs qui peuvent aller directement sur TikTok, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça micro. Et un court-métrage que j'ai écrit il y a 3 ans, que j'ai remanié il y a 2 ans, et que j'ai envie de tourner depuis 2 ans, mais j'ai jamais trouvé le temps, la manière de le faire. Et normalement, je le tourne le week-end prochain, le week-end de mon anniversaire, jour fatidique de mes 27 ans. Et ça, je vous avoue que ça me fait très peur. Ouais, parce que dans le fait de devenir quelqu'un, devenir quelque chose, que ce soit youtubeur, réalisateur, acteur, il y a le fait de l'âge. Moi, en fait, ce qui m'a toujours bloqué, surtout ces 2 dernières années, c'est de voir des gens qui sont moins âgés que moi, qui réussissent mieux, et du coup, je me comparais énormément. Et c'est atroce, parce que moi, je suis un minuscule youtubeur, je fais même pas 50 vues par vidéo. Donc forcément, la comparaison fait extrêmement mal. Surtout que ma stratégie de communication pour attirer de nouveaux viewers, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, tout simplement, voilà. Et forcément, c'était compliqué d'attirer de nouvelles personnes. Le problème, c'est que cette comparaison, elle m'a tabassé l'esprit, parce que je me disais, ouais, mais les autres font mieux que moi, du coup, ça sert à rien que moi je fasse, parce que quelqu'un le fera à ma place. Et c'est là où j'ai eu tort. Personne fera à ma place ce que moi j'ai envie de faire, de la manière dont moi je le vois, de comment je le réfléchis, comment je le pense à travers mes yeux. Je m'en suis rendu compte, heureusement, mais ça a pris son temps, hein. Et c'est pas grave, je vais avoir 27 ans, ok, c'est pas si vieux, regarde, j'ai pas tant de rides que ça. Je suis encore jeune, je sais parler comme un jeune. Waouh, ça commence à être cringe. Ça y est,
Ça y est. Bref, pour en revenir à ça, devenir youtubeur, c'est un titre faux. Peut-être que ce sera devenir créateur, insérer le nom d'un truc en lien avec la vidéo. En tout cas, celle-là, je pense qu'elle va s'appeler Devenir soi-même ou Comment j'ai failli abandonner YouTube complètement bêtement. Un truc comme ça. Moi, ça fait long. On verra bien. Déjà, on va se charger de faire une vidéo un peu intéressante et pas trop dégueu. Voilà, comme ça, on va commencer à intéresser l'auditoire, vous, même moi. Hein. Et en tout cas, du coup, jusque-là, vous en pensez quoi? J'espère que l'idée que je fasse une vidéo plus ou moins régulièrement, ça vous intéresse quand même. C'est un peu le but, parce que si ça vous intéresse pas, je ferai pas d'argent dessus, du coup c'est chiant. Moi mon but c'est vraiment de faire énormément d'argent hein, pour financer mes projets, mais aussi un petit peu de vous divertir. Je vous disais que j'ai 27 ans, on rebondit là-dessus, je vous disais que j'ai 27 ans, et que j'avais peur de l'âge qui avance. Eh bien autant fixer des objectifs par rapport à ça. Attention, pas des objectifs complètement lunaires, hein. Mais j'aimerais bien que d'ici 3 ans, on se donne ça comme objectif. D'ici 3 ans, non seulement je sors mon premier film, ce sera un film sur YouTube, c'est pas grave, avec un extrêmement petit budget, c'est pas grave. Dans 3 ans, je sors mon premier film et je vais au Portugal. Pourquoi je dis ça? Pourquoi aller au Portugal? Parce qu'en fait, moi je suis le genre de personne qui est extrêmement anxieuse. Je sors bientôt justement une vidéo par rapport à ça qui s'appellera le journal de l'anxiété où je vous parlerai à cœur ouvert de mon parcours sur l'anxiété et peut-être qu'il y aura plusieurs épisodes. Bref, je suis une personne extrêmement anxieuse, mais alors, mes deux zinzins. Dès qu'il s'agit de sortir de chez moi, ça va pas. Bouger d'une ville à l'autre, ça commence à être vraiment hardcore. Alors imaginez sortir du pays, sortir de France. Déjà que rien que retourner à La Rochelle, alors que c'est ma ville quand même préférée de tous les temps, même ça j'ai peur, parce que j'ai peur que l'hôpital soit pas assez bien si un jour il m'arrive un truc. C'est à ce point. Je suis complètement zinziné du crâne, hein, faut s'en rendre compte. Mais c'est pas grave, d'ici 3 ans, je vais au Portugal. Je marcherai sur les pas de ma famille et j'apprendrai d'où je viens. Parce que en vrai, je connais pas vraiment ma famille, je connais pas mes origines, mes ancêtres. Donc j'ai un peu envie de découvrir ça. Surtout que là, durant ces 3 ans, je vais faire, comme je vous l'ai dit, plein d'aventures. On va refaire le tour des îles. Cette année, en 2025, le tour des îles aura lieu. Le tour des îles, c'est quoi? Ça vient d'une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans justement, qui s'appelle le tour de rien. On devait faire le tour des îles de Ré et d'Oléron en vélo avec mon petit frère Lucas, sauf qu'on n'a rien fait. La première nuit, on s'est fait choper par une tempête. Quand on avançait, en fait, on a mis 7 heures au lieu de 2 heures de trajet en vélo parce qu'on avait chacun 30 kilos sur le dos. On avait le vent de face, c'était atroce. Donc on a abandonné. C'est pas grave, on en a tiré une leçon. Par contre, faut le refaire. Faut qu'on refasse le tour des îles, on le fait cette année. Je ferai une aventure où je fais le tour de la Bretagne en train et peut-être que ça me donnera l'amour du vélo. Peut-être que je ferai le tour du Jura, le tour du Sud en vélo. On verra, ça c'est d'autres trucs. Mais en tout cas, pour sûr, je veux sortir au moins une aventure par an. Une aventure où il y a 3-4 épisodes d'1 heure que vous pouvez suivre. On va faire des aventures, je sais pas comment on les fera, mais il faut que ça termine par j'arrive au Portugal. Je sais pas combien de temps je vais y rester parce que déjà, est-ce que j'aurai géré mon anxiété d'ici là? C'est aussi un des facteurs, aussi un des projets. Bon, on fera comme on peut. On fera comme on peut. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer suivre ça. Moi, en tout cas, je pense que je vais passer beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. Je viens de recevoir un mail pour dire que je suis viré de mon alternance. Bon, on se retrouve au point de départ.